appel que j'ai à lancer, c'est au cadre, à tous les propriétaires de parcelles qui ne sont pas résidents Ifondo. Tout ce que vous voyez comme forêt dans la ville, parcelles, ce sont des cadres ou ayant travaillé dans l'Ikwala, ou originaires de l'Ikwala, qui sont à Brazzaville, qui ont acquis des terrains, acheté des terrains, mais qui ne les entretiennent pas. C'est là qu'il faut lancer un appel à ces frères qui sont là, qu'ils pensent à le faire, et que la mairie est là, prête à les accompagner, mais ils comprennent que les parcelles sont déjà dans la ville. Il faut donner plus le petit village, la petite cité, c'est déjà une ville, il va falloir entretenir. S'il n'y a pas une réaction de leur part, évidemment, nous nous sentirons dans l'obligation de procéder au retour au domaine. Alors, nous n'avons pas envie d'aller dans la rivière là. Ça coûte pas cher l'entretien. Les jeunes sont là pour facilement entretenir. Pour 25-30 000 francs, et 30 000 francs, ils peuvent vous entretenir une parcelle. Prenez contact avec les jeunes, envoyez 30 000 francs aux jeunes ici et ils vous entretiennent la parcelle ou alors mettez-la en valeur. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous toucher un mot sur votre partenariat avec la ville de Zagora au Maroc? Mais ce partenariat avec la ville de Zagora est né du forum organisé par le gouvernement dans le cadre de la décentralisation, de la coopération décentralisée où les départements, les entités territoriales peuvent directement signer des accords de partenariat sur 5 ans et des actions, des priorités ont été retenues, l'électricité, l'eau potable, l'assainissement, la santé et la formation. Et la première étape, c'est l'électricité. Donc, au moment où je vous parle, nous avons déjà soumis au gouvernement marocain un projet d'électrification des avenues et rues de la ville d'Ifondo aux panneaux solaires. Il s'agit d'une électricité qui ne va pas éclairer les maisons, mais les places publiques et les rues. Et ça, c'est en bonne voie. Nous pensons que d'ici le mois de juin, nous pourrons déjà commencer à mettre en place ce projet, à l'exécuter. Et avant décembre 2024, les principales avenues du Fondo, surtout les parties ouest reculées, auront des panneaux solaires comme éclairage sur les voies publiques. J'en parle, oui, mais je demande à la population aussi de veiller à ce que nous n'ayons pas ces panneaux solaires-là ni détruits, ni volés, parce que c'est quand même un financement étranger. Et ces partenaires-là aimeraient qu'un an, 2 ans après, quand ils reviendront ici, pour faire maintenant la prochaine étape qui est la distribution, le renforcement du réseau de distribution d'eau potable, que ces panneaux solaires puissent exister. Et s'ils arrivent que 6 mois après, qu'il n'y ait plus ces panneaux solaires, comprenez qu'il risque d'avoir demande de rupture de contrat. Donc ça, c'est l'appel qu'on fait à la population. Je le fais en connaissance de cause parce que j'ai commencé déjà à placer quelques panneaux solaires dans les quartiers. Et très rapidement, il y a eu des actes de vandalisme. Bon, donc nous prenons les dispositions, nous n'allons pas nous décourager, nous continuons à le faire et nous allons veiller à ce qu'il y ait certaines dispositions de sécurité aussi qui soient prises par rapport à ces panneaux solaires. Mais nous saluons, ce sera un ouf pour la population d'Alikwala qui va avoir l'éclairage de la ville aux panneaux solaires, donc ne dépendons pas de la disponibilité du carburant. Ça, il n'y aura donc pas de coupure, sauf s'il fait mauvais temps, il peut avoir peut-être des faiblesses, mais sinon il n'y aura plus de coupure de courant parce qu'il n'y a pas de gasoil ou il n'y a pas de carburant. Okay. Alors nous avons certainement dû oublier un aspect de problème que vous souhaiterez aborder. Non, je pense que nous avons abordé les problèmes essentiels de la ville. C'est seulement réitérer cette implication, demander une implication plus forte de la population. Une implication plus forte de la population. Deuxièmement, dans le cadre de l'administration aussi, demander à tous les cadres administratifs qui ont les responsabilités et qui se rappellent leur mission, c'est d'être au service des populations. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement de la République met à disposition de toutes les entités administratives, toutes les directions ont des budgets. Donc il est maintenant hors de question que les structures administratives vivent sur le dos des populations. Quand je dis ça, c'est quoi?
c'est les barrages routiers, où l'on demande 2000 francs tous les soirs à des pauvres mamans paysannes qui, sur leur franc, se réveillent très tôt, vont sur Dongou pour revenir, pour pouvoir nourrir, et c'est les enfants n'avoir que 2000, 3000 francs de bénéfices. Donc, et c'est fait par la force publique. Ça, j'ai dit non, j'en ai parlé à la hiérarchie, au préfet, et je pense que nous sommes entendus là pour demander au service de la police d'arrêter. Parce que d'abord, un, c'est pas légal. Deux, et c'est pas à la force publique d'aller rançonner la population. La force publique n'a pas le droit d'aller prendre l'argent. Même quand il y a une infraction, on convoque les gens au commissariat et les gens ont le droit. On n'a pas le droit de prendre l'argent sur le terrain. Ni dans un marché, ni dans la rue, ni au port. Ils n'ont pas le droit de la force publique de le faire. Ensuite, les administrations. Les femmes du marché qui pénètrent. La pêche, l'agriculture, l'environnement, le service sanitaire. Il y a aujourd'hui des budgets. Je prends le cas du service sanitaire. Pourquoi voulez-vous que l'agent du service sanitaire, là où elle va à l'abattoir, non seulement se fait payer, se fait donner un morceau de bœuf, mais c'est pas mal. Il a un salaire, lui. Il a un salaire, les papiers lui le donnent. Donc ça, c'est inadmissible. Ça, je m'adresse même au directeur départemental de la santé qui prennent des dispositions là-dessus, aux différents directeurs de la pêche, de l'agriculture. Non. C'est ça qui est la cause de l'augmentation du coût de la vie. Quand on le fait, qu'ils sachent que ces mamans sont obligées d'en tenir compte et d'augmenter aussi les prix dans le marché. Et il n'y a plus de justification à cela, et d'autant plus que le gouvernement a pris une décision claire là-dessus pour la gratuité de certains services. Je prends par exemple la carte nationale d'identité. Elle est gratuite sur tout le territoire national. Donc il n'y a pas plus de raison aujourd'hui de dire qu'on demande l'argent pour le papier, pour les rames de papier. Non, la carte nationale d'identité est gratuite. S'il y a des problèmes de papier, la mairie est à même de mettre à disposition de la police du papier. Donc voilà ce que je lance comme appel à toute la population, que chacun se mette dans son rôle et que l'on sache qu'on veut le vivre ensemble, on veut la paix dans le pays et que tous, on mette tout ensemble, toutes nos forces, et la population et la force publique pour pouvoir enrayer cette insécurité qui commence à poindre à l'horizon dans la ville du Fondo. Je vous remercie. C'est Ubangui TV qui vous remercie. Je vous en prie. On a été agréablement surpris que les portes nous soient ouvertes aussi facilement. Et on espère que cette collaboration va perdurer. Merci beaucoup, monsieur. Nous sommes à votre service. Okay. Ubangui TV.